EasyMorph a une fonction très utile pour tous ceux qui veulent publier des tableaux tout faits sur Excel. Par exemple, à partir d'un fichier comptable, publier un compte de résultats mis en forme avec des totaux et des sous-totaux. Nous allons démontrer cela sur un exemple réel. Ici, je veux produire à chaque arrêté, qu'il soit mensuel ou annuel, ce genre de tableau en me basant sur les chiffres de la compta pour avoir exactement les mêmes choses et ce, sans mettre aucune formule. Et bien pour ça, je vais partir de ce qu'on appelle le fichier des écritures comptables. Qu'est-ce que c'est que le fichier des écritures comptables? En fait, on appelle parfois le grand livre. C'est l'ensemble des écritures qu'on est capable d'exporter de la comptabilité. L'avantage, c'est que donc nos chiffres reflèteront dans notre tableau de bord exactement ce qu'il y a en compta. Alors, un FEC, c'est quelque chose qu'on peut exporter facilement de la compta. Ça ressemble à ceci. Alors ici, bien, c'est toujours en général en format texte, avec un encodage plus ou moins sympathique. Et on va importer ceci dans EasyMorph par simple glisser-déposer, en précisant l'encodage que l'on veut, le séparateur, point-virgule, dire que le symbole décimal c'est une virgule, etc. Alors, une fois qu'on a toutes ces lignes, qui veut faire parfois plusieurs dizaines de milliers de lignes, la question c'est comment je procède ensuite. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une ligne, comme ici les ventes, produits et services qu'on affiche dans un tableau de bord, en fait, chacune de ces lignes est une synthèse d'un certain nombre de comptes. Et le numéro des comptes est significatif. Par exemple, tous les comptes qui vont commencer par 70, ben ce sera des ventes de produits fabriqués, de prestations de services ou de marchandises. Voilà. Donc, si je fais la synthèse de tous les montants en 70, eh ben, j'aurai ce chiffre-là. Donc, 3 étapes pour produire ça. La première, on crée une nouvelle colonne dans un nouveau champ dans notre FEC qui s'appellera compte commençant par, et puis ici, je prends les 2 ou 3 premiers digits, le cas échéant. Et ensuite, par jointure avec cette table de mapping des comptes que je vais charger, eh ben, je vais ramener donc la somme qui correspond aux ventes, produits, services par jointure sur ce champ-là. Et je vais donc avoir des chiffres sur tout ce qui est là, mais par contre, je n'aurai pas de chiffres sur les totaux. Et c'est justement à ça que va servir la fonction rollup, c'est de nous mettre des chiffres dans les totaux. Et comment ça se passe? Ben, j'ai créé une colonne qui s'appelle compte par an, où je dis, ben, mes produits d'exploitation, fais-moi la somme de tous ces champs-là. Pour les charges d'exploitation, de tout cela. Pour le résultat d'exploitation, ben, des produits et des charges, et ainsi de suite. Regardons ce que cela donne en pratique dans EasyMorph. J'ai chargé mon FEC. Ensuite, je vais faire une synthèse des comptes du FEC. Alors, vous voyez ici, je commence par dire que je mets un filtre pour ne garder que les comptes de classe 6 ou 7, hein, les comptes qui vont rentrer dans mon compte d'exploitation. Je vais créer une colonne qui s'appelle compte commençant par, qui est les 2 premières lettres ou chiffres à gauche du numéro de compte. Alors je calculerai le solde crédit moins débit et je ferai une agrégation des comptes du solde par compte commençant par. Une fois que j'ai ces chiffres-là, par jointure, je vais ramener les chiffres ici. Et ensuite, je vais prendre la fonction rollup ici, qui consiste à dire, fais-moi la somme des intitulés de compte pour un compte par an donné et mets le résultat ici. D'accord? Donc je vois qu'ici, le produit d'exploitation, il m'en a fait la somme des chiffres qui étaient au-dessus. Et une fois que j'ai ça, eh bien, finalement, j'ai mon tableau final. Il me suffit de l'exporter vers Excel. Et quand je regarde, voilà, j'ai fait mon export et que j'ouvre mon fichier Excel, voilà, je retrouve mon tableau avec des chiffres directement importés d'EasyMorph. Pour moi, cette fonction rollup, elle est hyper intéressante si je veux publier des tableaux sous Excel avec les totaux et les sous-totaux sur la même colonne que les données. Ce que je ne sais pas faire en BI, ou très difficilement en tout cas. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais moi je fais la même chose avec Excel, avec des sommes ci ou des sommes sciences. Oui, mais non. Parce que sur Excel, on travaille en cellules, donc il va falloir qu'on rentre des formules. On sait à quel point c'est fragile. Alors que là, je travaille en mode de base de données. Et donc, je suis beaucoup plus sûr sur mes chiffres, puisque ça cadrera toujours comme dans un tableau croisé dynamique. Alors, j'ai pris un exemple ici avec une présentation assez comptable, mais je peux le faire sur des choses un peu plus intéressantes pour la gestion, comme les SIG, voire certaines restitutions en compta ANA.
Et puis surtout, le grand intérêt, c'est que EasyMorph va me permettre de préparer le FEC pour une utilisation sur un outil décisionnel comme Tableau, Qlik, Power BI. Et là, je vais pouvoir charger l'ensemble des écritures sur plusieurs années, ajouter le budget, calculer les écarts versus N-1 versus le budget, avoir des présentations où je vais pouvoir aller du global d'une classe de produits jusqu'à l'écriture comptable, et je peux créer sous EasyMorph des alertes s'il y a des choses qui ne cadrent pas. Donc c'est pour ça que c'est encore plus intéressant.